Avant d'aller dans Jérémie chapitre 28, je parlais avec un bien-aimé frère il y a quelques jours par rapport à un souci qu'il avait, le souci, la fatigue de temps en temps et sa vie de prière qui, à un moment, il a l'impression que ce n'est pas aussi actif que par le passé. Et je lui ai fait comprendre que l'une des choses que nous devons demander à Dieu avec persévérance, c'est de nous donner le don du parler en langue. Et je vais mettre l'accent sur demander sans cesse à Dieu le don du parler en langue pour ceux qui ne le manifestent pas encore. Parce que nous ne pouvons pas avoir une vie de prière pas satisfaisante, pas fructueuse si on parle en langue. Et il y a des enseignements que j'ai faits par la grâce de Dieu sur le parler en langue, comment nous devons nous atteler à parler en langue, comment l'apôtre Paul nous recommande en disant euh, je désire que vous parliez tous en langue. Et lui-même, il se prenait comme exemple en disant, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. De ce que, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il y a une interférence, voilà, avec Telegram. Bon, c'est bon. Donc, il disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Si vous lisez le chapitre qui approfondit les révélations sur le parler en langue, qui est le chapitre 14 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, il y a un détail que nous découvrons dans ce verset, dans ce chapitre, le chapitre 14. Si vous voulez avoir un chapitre qui donne des révélations sur le parler en langue, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Il a dit, l'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. Parce qu'il arrive des fois, nous voulons prier, nous ne savons même pas pourquoi nous voulons prier. Nous avons le désir de prier dans nos cœurs, nous avons vraiment cette soif, cette faim pour prier, mais nous ne savons pas ce qu'on va dire. Nous ne savons même pas pourquoi nous avons cette motivation, ce désir intense, brûlant de prier. C'est pour cela que ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 14 dit, l'Esprit lui-même vous aide dans votre faiblesse. Ça, c'est la faiblesse humaine de prier. Regardez un peu quand vous commencez à prier, soit dans votre langue, peu importe, l'anglais, le français, ou vos langues locales, à un moment, vous avez l'impression que vous allez répéter les mêmes mots, n'est-ce pas? Et à un moment, vous ne savez pas quoi dire. Or, quand nous parlons en langue, c'est une prière tellement excellente, c'est une prière parfaite. Des fois même, quand nous prions par l'intelligence, prier par l'intelligence, c'est prier par une langue qu'un homme peut entendre. Ça, c'est l'intelligence. Et quand nous prions, qu'est-ce qui arrive? Nous prions par l'intelligence. Il arrive que nous répétons les mêmes mots. Il arrive que nous oublions certaines choses. Il arrive même qu'on fasse des lapsus parce que l'intelligence humaine est limitée. Or, quand vous priez en langue, c'est une prière par l'esprit. Il n'est pas possible que vous soyez imparfait dans la prière par le parlant. C'est une prière parfaitement parfaite, sans aucune erreur. J'ai dit bien le vrai parlant langue, parce que dans notre réunion ici, il n'est pas question du faux parlant langue, je parle du vrai parlant langue. Et quand nous parlons le parlant langue, parce que c'est même ça, je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés au point où on doit parler, on doit dire vrai parlant langue, faux parlant langue. Vraiment, c'est vous dire que les temps sont mauvais. Normalement, parlant langue, c'est parlant langue. Mais aujourd'hui, nous devons préciser qu'il y a un parlant qui vient de Dieu et, et il est rare. Le parlant qui vient de Dieu est rare. Mais le parlant qui vient des démons, c'est celui que vous avez aujourd'hui. Et même, y compris parmi nous, certains ont reçu le parlant pensant que ça venait de Dieu, mais ça venait de Satan. C'est pour ça qu'il faut éprouver. Il faut éprouver. Donc, le parlant, c'est quelque chose que nous devons désirer ardemment pour nous aider dans nos prières, pour avoir une vie de prière fructueuse, pour avoir une vie de prière intense. Et il y a des bienfaits. C'est pour ça que j'ai retrouvé dans une chaîne qui était fermée, mais miraculeusement, elle a été remise par YouTube. Elle a été remise. Euh, les 12 bienfaits du parlant langue, ça dit que j'avais, par la grâce de Dieu, sélectionné 12 choses
qui se passe quand vous parlez en langue. Ce n'est pas par hasard que nous avons reposté cette vidéo il y a quelques jours. Je ne sais pas si elle a été repostée, mais je l'ai distribuée par WhatsApp et par YouTube. Allez suivre cette vidéo. Beaucoup de chrétiens, dans leur marche, se comportent comme si le parlant était accessoire. Il n'est pas accessoire. L'apôtre Paul disait, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Et c'est le même désir que nous devons avoir aujourd'hui. Donc nous poursuivons sur les traces de l'apôtre Paul en disant aux chrétiens, chrétiens, le parler en langue n'est pas accessoire. Vous devez le manifester. Et quelqu'un dit, mais frère, comment faire pour recevoir le parler en langue? Comment faire? Je dis ceci, le parler en langue, c'est quelque chose que nous devons demander à Dieu. Voilà la réponse. Comment faire pour parler en langue? Frères et sœurs, demande à Dieu tous les jours. Tous les jours. Demande à Dieu le parler en langue tous les jours. Tous les jours. Prie sans cesse, prie sans cesse. Demande à Dieu le parler en langue tous les jours. Tous les jours. Demande à Dieu le parler en langue tous les jours. Et en parlant en langue, il y a des choses terribles qui se passent. Donc voilà, je commence par cette parenthèse sur le parlant parce que, comme je vous disais, il y a un bien-aimé frère avec qui j'ai discuté et qui avait la même préoccupation que moi avant que je ne parle en langue. À un moment, vous avez l'impression que votre vie de prière n'est plus aussi intense. Et même quand vous priez, vous avez l'impression que vous répétez les mêmes mots. C'est pour cela que le parler en langue est, disons, l'insuffisance que Dieu a comblée par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui se passent quand on parle en langue. Il y a des choses, beaucoup de choses qui se passent. Et vous vous rappelez, vous êtes fatigué d'entendre ce témoignage de ma mort et de ma résurrection lors de cet accident de circulation. Il y a un détail que vous ne savez pas. Ma marche chrétienne n'était pas encore celle qui est aujourd'hui. Elle est aujourd'hui. Mais Dieu qui ne se répand pas de ses dons, honore ses dons. Dans cet accident, j'étais que le parler en langue. Quand je me suis retrouvé au milieu de ce brouillard, le matin, au milieu du brouillard, je ne savais même pas. La panique s'est emparée de moi. Au milieu je ne savais pas ce qui devait arriver. Tu ne sais plus où tu es. Tu es enveloppé du brouillard. Et je parlais donc en langue intensivement. Et c'est un réflexe que je fais. Quand je conduis, je parle en langue. Quand je travaille même intellectuellement, je parle en langue. Comment peux-tu parler en langue intellectuellement? Pardon, comment peux-tu parler en langue quand tu es occupé à un travail intellectuel? Par exemple, tu es en train d'étudier une leçon, ta leçon pour les étudiants, ou tu es en train de faire un travail sur le plan professionnel. Parce que justement, dans 1er Corinthiens chapitre 14, qui est le chapitre du parler en langue, la parole de Dieu dit que quand je parle en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence est stérile. Quand vous priez en anglais, en espagnol, en français, votre intelligence n'est pas stérile parce que votre intelligence contribue au parlant. Non, pardon, contribue, excusez-moi, enlevez ce que j'ai dit. Retirez cela. Contribue plutôt au mécanisme de formation des mots, des phrases, etc. Par exemple, le frère Landry vient de prier, il prie. Les mots, c'est lui qui choisit les mots. C'est lui qui choisit s'il veut dire éternel Dieu. C'est lui qui choisit s'il veut dire tendre Père. C'est lui qui choisit s'il veut dire merveilleux Père. Ça, c'est l'intelligence. La syntaxe, la composition des phrases, c'est toi. Maintenant, quand tu parles en langue, mon frère, ma soeur, ce n'est plus toi. L'Esprit de Dieu met en toi des paroles, ça dit que inexprimables. Des soupirs, la Bible parle de soupirs inexprimables. Tu dis des choses merveilleuses. Tu dis des choses tellement. Ça dit quand tu parles en langue, je vous assure que, oh là là, c'est tellement merveilleux. Donc, je commence cette réunion d'aujourd'hui et je ferai cela jusqu'à ce qu'il y ait le témoin de plus en plus que, oh frère, Dieu m'a fait grâce de parler en langue. Et nous allons éprouver. Parce que comme j'ai commencé à mettre l'accent sur le parler en langue, le diable aussi va vouloir mettre l'accent sur le faux parler en langue. Est-ce que vous voyez quelque chose? Et je disais à ce frère, ce que j'exhortais à ce frère en privé qui est parmi nous actuellement, c'est ce que je vous redis publiquement.
que si vous voyez quelque chose, euh, si vous voyez que Satan s'attaque à quelque chose, ça veut dire que cette chose est tellement précieuse. Si le mariage est précieux, et le mariage est précieux, n'est-ce pas? C'est la fondation de peuple la terre que Dieu avait établi. L'homme quittera son père et sa mère, les deux formeront une même chair. Allez, multipliez-vous. Quelle est l'institution qui est la plus attaquée sur terre aujourd'hui? N'est-ce pas le mariage? Dans les églises, quel est le don qui est le plus attaqué? N'est-ce pas le parlant avec les faux parlants? Il y a même des pasteurs qui font des concours de parlant. Jésus-Christ avait publié une vidéo où les gens font des concours du parlant et les gens acclament, c'est un spectacle. Et c'est un blasphème. Et un autre blasphème, je ne dirais pas si c'est un blasphème, non, ce n'est pas un blasphème, c'est plutôt un grand péché d'ignorance. Les gens qui parlent en langue à haute voix dans les assemblées ensemble, ils commencent à crier. Non, ce n'est pas comme ça. Le parler en langue doit se manifester avec bienséance et avec ordre. Le parler en langue doit se manifester avec bienséance, avec ordre. Donc, quand vous parlez en langue, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'est donc pas étonnant que le diable s'attaque au parlant. Si vous voyez comment le diable s'attaque à quelque chose avec persistance, de manière enragée, ça veut dire que cette chose est tellement importante. Le parlant est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de faux parlant. Et je vous l'avais dit, quand quelqu'un parle en langue sans être inspiré par Dieu, il parle en langue inspiré par qui? Pas par lui-même, par les démons. Dans le domaine spirituel, même en général, sur cette terre, dans tout ce qu'on peut faire, soit l'inspiration vient de Dieu, soit l'inspiration vient de Satan. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il me dit, j'ai un problème. Je suis un chrétien, je fais l'effort de m'affermir, de plaire à Dieu, mais j'ai encore un souci. Je suis addict, je suis accro aux romans de fiction. Je ne sais pas si lui-même contemplait être un romancier, un grand fictionniste. Donc, c'est son. Regarde, il y a les chrétiens parmi nous, chacun des. Voilà un frère qui dit que vraiment, j'essaie de marcher dans la foi, j'essaie de plaire à Dieu, mais je suis accro à la fiction. Je suis accro au roman. Est-ce que vraiment lire un roman, ça vient de Dieu? Dieu m'a mis les paroles par écrit. Quand je lui ai dit, je lui ai écrit c'était moins de 10 mots. Je lui ai dit, la fiction, le roman, c'est le mensonge. Et c'est inspiré par les démons et leur père, le père du mensonge, Satan. Ce ne sont pas l'histoire vraie. Sauf si on impose un roman fictionnel ou un roman à vos enfants à l'école. OK. Mais ils doivent comprendre que c'est un mensonge. C'est inspiré par quoi? Quelqu'un, une histoire d'une femme qui était partie épouser tel, etc. Et il y a eu une guerre, il y a eu. Ce n'est pas une biographie. Ce n'est pas l'histoire réelle. Ce n'est pas l'histoire qu'il a que de relater. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une biographie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors, le roman étant un mensonge, j'ai dit à ce frère, il a compris. Quand il a dit, oh, je suis béni, j'ai compris. Je pense que j'ai eu ma délivrance. Il a dit, non, tu ne peux pas être addict au mensonge. Pourquoi je suis arrivé au roman? Ça veut dire que dans ce monde, soit quelque chose inspiré par Dieu, soit quelque chose inspiré par Satan. Et ce monde étant sous la puissance de Satan, 99,99 de choses sont inspirées par Satan. Les prouesses technologiques, les prouesses sur le plan de l'architecture, les innovations, etc., sur le plan de la médecine, sur le plan de la physique, des mathématiques, de la science. C'est une connaissance qui vient de Satan. Donc, revenons sur les choses spirituelles. Soit quelque chose inspiré par Dieu, dans le cas du parlant, soit c'est inspiré par Satan. Et si c'est inspiré par Satan, oh là là, est-ce que vous voyez donc le mal de quand vous parlez de faux parlant, vous adorez Satan et vous invoquez les démons. Voilà ce qui se passe dans ces faux parlants qu'on a reçus. Si quelqu'un parmi nous pense que son parlant n'est pas correct, ou il a reçu dans une église ou un pasteur qui est
un pasteur voleur, escroc, fornicateur, etc., vous impose les mains impures sur la tête et vous commencez à parler en langue, c'est un parlant langue qu'il faut revoir. C'est un parlant qu'il faut, même, il faut mettre, cesser de leur parler. Comme par exemple des personnes qui ont parlé en langue dans cette abomination où j'ai été pendant plus de 24 ans. On t'apprend ma parole en langue. On te dit souffle, dis ceci, parle de cette manière, forme ta bouche de cette manière, mets la langue à droite, mets la langue à côté, à gauche, ouvre la bouche comme cela, sors un mot, le reste va venir. Il n'y a pas de cours de parole en langue. On n'aide pas Dieu. Il y a une personne qui m'a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça fait moins d'un mois. Je suis au téléphone avec la personne, une femme. Aide-moi, aide-toi. Je lui ai dit, chère dame, ce verset n'existe nulle part dans la Bible. Ah bon? C'est vrai? Il n'existe nulle part. Beaucoup de personnes pensent que le verset aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'existe pas. Donc, si vous, parmi vous qui êtes rassemblés, si vous pensez que ce verset existe, non, il n'existe pas. On n'aide pas Dieu pour le parlant. Et même par rapport à tous les dons, on n'aide pas Dieu. Laissez Dieu agir. Le parlant est merveilleux au point où de temps en temps, je vais mettre l'accent sur le parlant. Parce que ça nous aide. Est-ce que vous pouvez parler en langue? Vous pouvez prier par l'intelligence parce qu'il y a deux prières. Prier par l'esprit, qui est par la langue, et prier par l'intelligence, qui est prier dans une langue humaine que l'on peut comprendre. Quand vous priez par une langue humaine, français, anglais, vos langues locales, par exemple, à un moment, je ne sais pas si 30 minutes même commencer à parler, etc., parler, 30 minutes, c'est même trop. Après 10 minutes, vous pensez que non, vous avez tout dit. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Il peut arriver même qu'en priant par intelligence, tu multiplies les vaines paroles sans t'en rendre compte. Et après même 10 minutes, 30 minutes, tu es, tu es essoufflé. Or, je connais quelqu'un, je ne donne pas le nom pour ne pas attirer l'attention sur la personne, qui a parlé en langue pendant 7 heures de temps. Waouh! 7 heures! Et la personne est sortie de cette expérience. Non, vous avez l'impression que non, ça dit que vous regardez ce malade, vous avez une impression de puissance, de vraiment 7 heures. 7 heures. Et voilà de quoi je parle. Parce que la faiblesse mentale sera toujours là quand on veut prier. Vous commencez à prier en français ou en anglais, à un moment, tu as l'impression que tu redis les mêmes choses. Même si tu dis, OK, je vais prendre la liste de tous les frères qui se réunissent euh, dimanche. Je vais prier. Je commence par tel frère. Je prie, je prie, je prie. Oh frère, Dieu, je ne connais pas ce frère. Je ne connais pas ce qui travaille dans sa famille. Mais bénis-le, etc. Là, c'est l'intelligence. Mais si je me mets à parler en langue en pensant à un frère, à une sœur, oh là là, je prie même pour les choses que je ne sais pas. Je commence à je dis, Seigneur Dieu, ce frère-là, vraiment, j'ai l'impression que ça ne va pas, etc. Avec, vraiment, commence à un moment, en français, je suis limité. Hein? Merci pour le frère Franck. Merci de ce que vraiment tu bénis Candice, les enfants, etc. Et toute sa progéniture. Merci. Vois-tu, c'est le désir qui dans le cœur. Et à un moment, tu ne connais même pas. Et Franck ne m'a pas dit quelque chose sur sa vie. Donc, j'ai seulement à cœur de prier pour Franck. Mais quand je commence là, je continue à parler la langue en pensant à Franck. Moi-même, je ne comprends pas ce qu'il dit. Vous ne savez pas les prières, les paroles par rapport à cette prière que je suis en train de faire. Nous voulons nous rencontrer au Togo dans quelques mois par la grâce de Dieu. Je commence à prier pour la rencontre du Togo. À un moment même, 30 minutes même c'est beaucoup. 10 minutes, tu ne sais même plus quoi dire. Mais imaginez-vous que j'enchaîne avec le parlant en pensant au Togo. Oh là là! Est-ce que vous comprenez les bienfaits du parlant? Donc, conclusion, le parlant ne doit pas être accessoire. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme si le parlant, non, 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 non. Il doit être au centre de vos prières. C'est un don spirituel. La Bible dit, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Beaucoup de frères ne veulent même pas parler, ne veulent même pas penser du parlant. Est-ce que si tu ne parles pas langue, tu n'iras pas au ciel? Non.
Il y a des frères qui se retrouveront au ciel n'ayant pas parlé en langue. Mais leur vie de prière aurait été pénible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des frères aussi, des sœurs, qui ont parlé en langue pendant 7 heures de temps, 8 heures de temps, 10 heures de temps, 12 heures de temps, 24 heures de temps sans interruption, qui se retrouveront en enfer. Oui, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que le parler en langue, ce n'est pas la clé ou la condition pour être au ciel. Pour être au ciel, il faut avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur qui n'a pas de soupçon, un cœur qui n'a pas de jalousie, un cœur qui n'a pas de concurrence, de rivalité, un cœur qui ne soupçonne pas le mal, un cœur de calomnie, etc. Voilà la condition pour aller au ciel. Maintenant, par rapport au parlant, ne vous dites pas que si je ne parle pas langue, est-ce que je suis moindre? Et l'apôtre Paul s'adressait aux disciples bien-aimés, quelques-uns qui étaient à Corinthe. Donc, quelqu'un qui ne parle pas langue n'est pas un chrétien de seconde classe. Il faut que je termine aussi par là. Si vous ne parlez pas langue, vous n'êtes pas un chrétien de seconde classe. Il ne faut pas qu'il y ait de l'orgueil par rapport à ceux qui parlent langue vis-à-vis de ceux qui ne parlent pas langue. Il ne faut pas aussi que ceux qui ne parlent pas langue encore se sentent moindres. Quelqu'un ne peut ne pas parler langue, mais a d'autres dons. Bien que, sur la base de Actes chapitre 2, verset 1 à 4, sur la base de Actes chapitre 10, verset, je crois, 44 à 46, et Actes chapitre 19, je crois, verset 1 et suivant, la première manifestation que nous avons du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc, conclusion, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça doit, selon cette loi-ci, se manifester par le parler en langue. Mais Dieu étant souverain, ça peut se manifester par autre chose. Donc, quelqu'un qui ne parle pas encore en langue ne doit pas se croire qu'il est un chrétien de bas étage. Il y a des bergers qui ne parlent pas encore la langue. Est-ce qu'ils ils sont disqualifiés? Avez-vous lu un verset qui dit que pour que quelqu'un soit un ancien ou un berger, il faut qu'il parle la langue? Non. Non. Right? Non. Alors, si quelqu'un perd les brebis de Christ, n'est-ce pas une tâche tellement importante dans le Seigneur? Perdre les brebis, c'est vous vous occuper ne serait-ce que d'une brebis, commençant par votre épouse et d'autres chrétiens, vous vous occupez de vous les paisser. N'est-ce pas une tâche excellente? La Bible a dit, si quelqu'un aspire à la tâche d'évêque, celui qui veille sur les autres, il désire une œuvre excellente, n'est-ce pas? Alors, donc quand vous parlez en langue, c'est bien. Et c'est pour votre vie personnelle. Et en passant, qui est plus grand entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise? Grand comment? Vous allez comprendre. Celui qui parle en langue édifie combien de personnes? Combien de personnes? Quelqu'un peut lever le doigt et me donner le nombre de personnes? Celui qui parle en langue édifie combien de personnes? Voilà, une personne. Selon un Corinthien, ceux qui ont levé le doigt ont bien lu 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui... Parce que pourquoi une personne? Et la personne, c'est qui? C'est toi-même. Donc, quand tu parles la langue, tu édifies, tu boostes combien de personnes spirituellement? Une personne, toi-même. Donc, qui est plus grand entre prophétiser par la langue? Dans le sens des personnes qui sont affectées. Non, qui sont, est-ce que devait dire affectées? Qui sont bénis, voilà, utilisons un mot plus correct. Grand, la grandeur en termes du nombre de personnes qui sont positivement touchées ou affectées par ton parlant. Quand tu parles en langue, combien de personnes sont touchées? Une seule personne et qui? Toi qui parles en langue. Pourquoi? Parce que les autres ne comprennent pas. Les autres ne comprennent pas. N'entendent pas ce que tu dis. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu dis, n'entendent pas. Mais quand tu prophétises, quelqu'un qui a un frère parmi nous se lève, dit, toi, telle sœur, il y a le péché d'abomination dans ta vie. Ainsi parle le Seigneur. Ce que tu as fait hier,
avec le mari retrouvé. Repends-toi, la colère de Dieu est sur toi, etc. Repends-toi. Le frère ne sait même pas, il se met à parler. Combien de personnes sont édifiées? Plusieurs, n'est-ce pas? Donc, la prophétie, puisqu'on peut entendre la prophétie, les paroles de la prophétie, même si elle s'adresse à quelqu'un ou à un groupe de personnes, tout le monde sera édifié par la prophétie. Donc, celui qui parle en langue, entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise, qui est plus grand, grand en termes, pas de grandeur selon le monde, les concurrences, les rivalités, grand en termes de l'impact du parle langue. J'espère que vous comprenez. Le parle langue impacte une seule personne, à moins qu'il y ait l'interprétation. S'il y a interprétation, maintenant le parle langue impacte plusieurs personnes, parce que le parle langue interprété devient comme une prophétie, parce qu'il impacte plusieurs personnes. Mais si vous parlez langue seul, il n'y a pas d'interprétation. Vous impactez qui? Vous édifiez qui? Vous personnellement. Voilà pourquoi, dans les assemblées, quelqu'un qui parle langue dans son cœur ou à voix basse. Parce que vous commencez à parler langue à tout le monde ensemble, vous ne vous entendez pas. Un homme du monde va entrer, il va dire que vous êtes fou. Je ne fais que reprendre 1 Corinthiens chapitre 14, je n'invente rien. Il va dire que vous êtes fou. Donc, si dans l'église de Christ, comme nous sommes assemblés actuellement là, quelqu'un parle en langue à haute voix, il faut qu'il y ait interprétation, sinon ce sera du désordre. Donc, le parlant édifie personnellement la personne, vous qui parlez, à moins qu'il y ait interprétation pour que les autres soient édifiés en écoutant. Quelle utilité serait, de quelle utilité serait un parlant pour moi, Georges, venant d'un frère, si je ne comprends pas ce qu'il dit? Mais si le frère prophétise, Georges, ainsi parle l'Éternel, fais attention, fais ceci, cela. Oh, j'ai dit, ah, ça s'adresse à moi. Ça m'impacte, ça m'édifie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc voilà à peu près cela. Mais celui qui prophétise impacte plusieurs personnes parce que tout le monde va écouter. Et généralement, on prophétise dans une langue que presque tout le monde dans l'assemblée peut comprendre. Et s'il y a des étrangers qui ne comprennent pas cette langue, on va leur traduire ce qui s'est passé. Donc, c'était une introduction. Pour ceux qui viennent de se joindre, l'enseignement n'est pas sur le parler langue. C'est que à la suite de la conversation avec ce frère, j'ai eu à cœur vraiment de rappeler les bienfaits du parler langue. Donc, comment recevoir le parler langue? La réponse est simple. Fais du bruit dans tes prières aux oreilles de Dieu. N'oubliez pas la parabole du juge unique. Notre Dieu n'est pas un souverain unique, un juge unique. Mais Jésus prenait cette parole pour dire que, pour cet exemple, pour dire que si un juge qu'on harcèle avec des paroles de supplication peut dire, OK, pour que cette personne ne vienne plus me casser la tête, je lui fais, je lui donne gain de cause. Ça veut dire que je lui donne, j'exauce sa requête. Qu'en est-il maintenant de Dieu? Et Dieu désire nous donner les dons spirituels. Mais, attention, 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 Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ne demandez pas les dons du parler en langue ou les dons spirituels en général avec des motifs d'envie. Ah, tel parle en langue, moi aussi, j'aimerais parler. Georges a parlé de quelqu'un qui a prié 7 heures de temps. Moi aussi, j'aimerais prier 7 heures de temps. Non. Demandez à Dieu un don pour bénir votre vie de prière. Pour pouvoir aussi être une utilité pour l'Église. Parce que si vous parlez en langue pendant les heures et les heures, ça vous donne la foi, ça vous bâtit au point où vous pouvez être un soldat pour Christ au service des autres dans l'Assemblée. Voilà ce que ça fait. Mais ne demandez pas avec des motifs impurs, des motifs de rivalité, de Congo. Ah, tel parle langue, moi aussi, j'aimerais parler. Non. Ces dons que Dieu donne, c'est les uns pour les autres. C'est pour notre édification commune. Même si vous n'écoutez pas le parlant de quelqu'un, le fait que ce frère parle langue abondamment dans sa vie, vous bénéficiez du fait qu'il parle abondamment en langue dans sa vie. Son zèle, son enthousiasme, etc., fait partie du fait qu'il est constamment en contact avec Dieu par le parlant. Le fait qu'une sœur en Christ parle abondamment en langue, vous pouvez bénéficier vous n'entendez pas ce qu'elle dit, mais sa vertu augmente, sa piété augmente, sa sanctification augmente, et les autres sœurs peuvent bénéficier de cela indirectement, même si vous ne comprenez pas.
Parce que la vie d'un frère ou d'une sœur édifiée parmi nous, oh là là, ça nous affecte. Malheureusement, il y a plutôt des frères et sœurs qui sont vraiment pris par l'esprit de Caïn. Et c'est un esprit qui est présent parmi nous, même actuellement au moment où je vous parle. C'est un esprit qui est parmi nous, même actuellement au moment où je vous parle. C'est terrible. Oh Seigneur Dieu, délivre-nous de l'esprit de Caïn. La jalousie, l'envie, la rivalité, vraiment, ça n'a pas de sens. Bref, je ne vais pas parler de l'esprit de Caïn aujourd'hui. Je vais vous donner les bienfaits du parler en langue. Les bienfaits du parler en langue. Et je reviendrai encore et encore et encore. C'est-à-dire que s'il y a un titre que je peux donner à cette première partie, je dirais chrétien ou disciple de Christ chrétien, désirez ardemment parler en langue. Désirez ardemment. Ne passez pas une journée sans prier Dieu pour le parler en langue. Ne passez pas une journée. Désirez ardemment. Et le parler en langue peut se manifester. Dieu, il est souverain. Ok, donc voilà, mes frères, il fallait commencer par là. C'est important. Et c'était quelque chose que je négligeais et je rends grâce à Dieu de cette convention avec ce bien-aimé frère. En tant que prédicateur de l'évangile, je ne dois plus négliger cet aspect. Je dois rappeler constamment, vous serez fatigué de me voir rappeler cela. Et en rappelant cela, ce n'est pas pour mettre la pression sur vous, comme dans une famille, une femme, une fille stérile dans une famille. Oh, tu vas coucher quand? Mais tu seras enceinte quand? Non. En rappelant cela, ce n'est pas pour dire que mes frères, mais quand est-ce que ton parent va venir? Non, ce n'est pas le but de. Ne vous mettez pas la pression. Laissez Dieu agir. Donc, en rappelant cela, ce n'est pas pour vous mettre la pression. Pour dire que, oh frère, mais je ne vois pas ton parent là. Mais sœur, mais ça fait longtemps, 6 mois, un an, tu ne parles. Non. Même ça fait 10 ans. Le problème n'est pas ton problème. Le problème, c'est avec Dieu. Parce que vous comprenez, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je précise cela. Et vous ne parlez pas langue pour Georges. Ah, Georges enseigne sur le parlant tous les dimanches. Il ne faut pas que. Ah, non! Ça peut même faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, le temps n'est pas pour Georges, n'est pas pour toi. Demande seulement. Parce que ça peut créer des frustrations. Ça peut même détruire la foi de certains. Commencer à douter, est-ce que vraiment Dieu est réel? Est-ce que je suis vraiment chrétien ou pas chrétien? Non. Continue dans la sanctification, dans la pureté du cœur. Surtout la pureté du cœur.